Il t'arrive de perdre la motivation ou encore pire, de ne pas arriver à te discipliner alors que tu as des objectifs. Des objectifs sportifs, comme par exemple débloquer une figure de calisthénie, comme la planche, le front lever, le muscle up, le handstand, etc. Tu as peut-être des objectifs pro, comme créer ta boîte ou postuler dans l'entreprise qui te fait rêver. Tu as peut-être aussi des objectifs perso, comme débloquer telle ou telle compétence, parler couramment anglais, créer du contenu sur Internet, etc. Et tu sais que pour atteindre ces objectifs, tu dois être discipliné, tu dois être motivé. Bon, le problème avec la discipline, c'est qu'elle disparaît au bout de quelques jours. Et le problème avec la motivation, c'est qu'elle vient et repart aussitôt. Donc je sais que ce problème touche pas mal de personnes. Tu en fais peut-être partie, j'en fais partie également. Mais écoute bien cet épisode jusqu'au bout parce que je vais te révéler ce que j'ai mis en place dans ma vie, dans mon quotidien, pour atteindre mes objectifs et pour passer du mec qui dit au mec qui fait. Mais juste avant de commencer cet épisode, je vais me présenter en 30 secondes pour les personnes qui découvrent ce podcast, le Calivolution, le podcast où on parle calisthénie, mais on parle aussi de plein de choses. Je parle aussi de mes expériences de vie, etc. Moi, c'est Matt, je suis coach en calisthénie, mais aussi pratiquant depuis 2014, même 2013. J'ai retrouvé les archives. 2013, donc comme ça, je vais changer mon intro maintenant. J'ai bien commencé en 2013. J'ai formé aussi des dizaines et des dizaines de pratiquants dans ce sport et fait plus de 40 compétitions. Mon objectif, c'est de vous faire passer de débutant peu expérimenté à athlète expérimenté. Donc si tu veux que je t'aide à passer au niveau supérieur et débloquer tes figures comme le front lever, le handstand, la planche, le muscle up, etc., etc., eh bien, écoute, je t'invite à m'envoyer un message directement sur Instagram. Ok ? Je vous fais le petit sommaire, les mecs. Je vais vous faire ma semaine, je vais vous parler de ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie, comme à chaque fois. Je vais vous parler bien sûr du rassemblement, peut-être le plus gros rassemblement de l'année de street workout de calisthénie qui s'est déroulé en fait hier, parce que là, on est le dimanche 28 septembre, à l'heure où j'enregistre cet épisode, et c'était le 27, donc c'était hier. J'y étais, c'était à Nanterre, en région parisienne. Je vais vous raconter un petit peu. Et ensuite, on va pouvoir parler du sujet qui est la motivation, mais aussi la discipline. Je sais que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous avez des projets, même des gros projets, de gros objectifs. Ça peut être dans le sport, dans la calisthénie, dans un autre sport, courir un marathon, faire un triathlon, un Ironman, etc., etc. Ça peut être aussi des objectifs perso, comme Matt, moi je veux trop savoir parler anglais, je veux être bilingue, ou je veux me lancer sur YouTube, je veux me lancer sur Insta à créer du contenu, je veux aborder telle ou telle fille, je veux être beaucoup plus sociable, ou alors vous avez des projets professionnels qui vous tiennent vraiment à cœur, je veux monter ma boîte, je veux lancer mon activité là-dedans ou là-dedans, je veux bosser pour telle boîte, je veux travailler à l'étranger, etc., etc. Du coup, je vais vous parler de ce qu'il faut mettre en place pour y arriver. Ça passe par la motivation, ça passe par la discipline, ok. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place ? J'ai été un peu frustré les mecs parce que j'ai écouté pas mal de podcasts, d'épisodes de podcasts sur la motivation, sur la discipline. Et souvent, c'est beaucoup de théorie. Oui, en théorie, la motivation, la discipline, mais c'est jamais concret. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Et c'est pour ça qu'à la fin de cet épisode, restez bien jusqu'au bout, je vais vous donner vos missions, vos tâches à faire dès maintenant. À la fin de cet épisode, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, à mon propre avis, ce que vous devriez mettre en place pour être beaucoup plus motivé, pour avoir une meilleure discipline, pour enfin atteindre vos objectifs. D'accord ? Donc voilà, on a quand même du pain sur la planche pour cet épisode. À l'heure où je l'enregistre là, je suis à Paris. Dans les bureaux de mon pote dans le 5e arrondissement. Non, dans le 13e je crois. J'ai une petite vue sur Paris. Bon là je vois pas la tour Eiffel, mais elle est un petit peu plus haut. En fait si je me lève je la vois. Là je suis assis je la vois pas. Dommage. Mais ça m'inspire énormément de voir un petit peu Paris, les toits de Paris, etc. Ça m'inspire énormément. Donc je pense qu'on est parti pour un fabuleux podcast les mecs. N'oubliez pas aussi de me mettre 5 étoiles. Parce qu'en fait vous êtes nombreux. J'ai combien d'abonnés ? J'ai plus de 300 abonnés sur Spotify. Et j'ai que 118 évaluations, donc petites étoiles. Prenez le temps, ça prend 2 petites secondes s'il vous plaît.
s'il vous plaît. Merci beaucoup. On reprend l'épisode. Je bois juste un petit coup d'eau. Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de café aujourd'hui. C'est juste un bon verre d'eau fraîche. Voilà. On va attaquer avec ma semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. Depuis le dernier podcast, bon je sais là, du coup je le sors un petit peu en retard. Mais parce que j'avais beaucoup de choses à faire. Parce que comme vous savez, je pars à Bali. J'en avais déjà parlé. Je pars à Bali la semaine prochaine, enfin dans 3-4 jours là. Du coup, j'avais pas mal de choses à mettre en place. J'ai des nouveaux élèves qui sont arrivés aussi. Il fallait que je leur mette tout en place, que je délivre bien mes élèves pour qu'ils sachent quoi faire, leur programmation, leurs analyses techniques, etc., etc. J'avais beaucoup de choses à faire. Et les élèves, c'est la priorité. Le podcast, c'est la seconde priorité. Du coup, j'ai attendu le dimanche que je sois vraiment posé pour le faire. Voilà. Pour parler un petit peu entraînement, parce qu'on parle de calisthénie quand même. Pour parler entraînement, j'ai eu quelques bad days depuis le championnat de France. Quelques bad days, mais allez, ça revient. Ça revient. Fallait que je sois fort aussi pour le ratio d'hier. Bon, du coup, j'avais pris 2 jours de repos. Non, 1 jour. Une bonne journée de repos. Bon, ça servait à rien parce qu'il faisait froid hier. J'ai pas fait grand chose. J'ai fait que discuter. Mais bon, je vais vous en parler dans tous les cas dans la prochaine rubrique. Donc, il y a eu quelques bad days la semaine dernière. Mais on s'accroche quand même. J'ai réussi à avoir quand même une bonne régularité. Et je me sentais plus fort à la fin de la semaine qu'en début de semaine. Vous voyez, des fois, vous commencez l'entraînement le lundi, le mardi, et vous vous sentez pas dans votre assiette. Ah putain, je suis nul à l'entraînement et tout. Et du coup, soit vous abandonnez la séance, soit vous repoussez du coup les séances. Bon allez, je m'entraîne pas aujourd'hui, je vais m'entraîner demain. Et au final, des fois, il faut s'entraîner. Même si c'est dur, même si on est entre guillemets nul, comparé à notre niveau habituel, on s'entraîne quand même. D'accord ? Notre corps a besoin de ça. Et on arrive à la fin de la semaine et en fait, on peut être des fois 2 fois plus fort qu'en début de semaine. Voilà. Moi, ça m'est arrivé. Donc, j'ai réussi à rester discipliné, à quand même faire mes séances qui étaient prévues. Voilà. Et je crois que je me suis entraîné le dimanche, lundi, mardi. Mercredi, j'ai fait une pause. Je me suis entraîné le jeudi. Et au final, le jeudi, j'étais bien plus fort que le dimanche d'avant. Et le samedi, j'étais encore plus fort. Donc, j'ai surtout fait du front lever. Enfin, j'étais fort. Enfin, je vais vous raconter après, de toute façon, faut pas que je m'emmêle mes pinceaux, mais j'avais quelques courbatures aux épaules parce que je me suis fait vacciner vu que je pars en Indonésie, il faut faire des vaccins. Et en fait, j'avais les 2 épaules courbaturées à cause de ça. Enfin bref, un délire. Mais voilà, sinon, niveau entraînement, ça reprend bien. Toujours le poignet blessé, donc pour planche, c'est un petit peu chiant. Mais je travaille certaines lacunes que j'avais. Notamment tout ce qui est bras pliés, planche bras pliés pour travailler ensuite les push-ups. Donc je reprends au niveau là-dessus, donc ça progresse, je suis content. Et sinon, tout ce qui est front lever pull-ups, etc. Pour te dire, quand je suis en bad day, j'en fais 6 ou 7. Et je me plains. Bon, en vrai, mes bad days, je suis très très fort lors de mes bad days en fait. Donc ça progresse. Voilà, c'est pas mon prime, mais ça progresse. Sinon, le week-end dernier, j'ai passé un putain de week-end les mecs. Vous savez très bien, si vous m'avez écouté jusqu'ici, jusqu'au 38e épisode, que je suis un bon vivant, j'aime bien faire la fête, j'aime bien sortir, j'aime bien danser, j'aime bien picoler de temps en temps, voilà. Avec modération, bien sûr. Et là, en fait, le week-end dernier, j'ai rien fait du tout. Je me suis posé, je suis allé chez ma sœur, en fait, samedi dernier, parce que mon frère était là, ma sœur était là, il y avait mes petites nièces, etc. Et on a passé une superbe journée à la campagne, parce qu'ils habitent en pleine campagne, une vieille longère. Et en fait, on a fait des travaux manuels. Donc en fait, on a aidé notre beau-frère à défricher un petit peu le terrain où il y a une biquette, etc. J'ai sorti le fumier du petit entrepôt, enfin du petit entrepôt, de la petite cabane où il y a la biquette et tout. On a transporté de la terre, on a ramassé des noix, enfin bref, on a fait du rotofil et tout. Et c'était trop bien. Et en fait, j'avais oublié à quel point juste, entre guillemets, ne rien faire de son samedi, de son week-end, en mode juste tu vas à la campagne et au pire tu fais quelques travaux manuels et sinon tu fais pas grand chose, et ben ça fait du bien. Et je crois qu'en grandissant, en vieillissant entre guillemets, même si je suis pas vieux, j'ai que 26 ans, j'ai l'impression que j'aime de plus en plus le calme.
Vous allez me dire, attends, Matt, là t'es à Paris, ça doit être l'enfer et tout. En vrai, ça va. On pense que Paris, souvent, ça va vite et tout, mais en vrai, je trouve ça plutôt calme. Voilà. Mais j'aime bien switcher entre des fois la vitesse d'exécution, etc. et le calme, comme j'ai pu le ressentir du coup quand j'étais du coup en pleine campagne chez ma sœur à faire des travaux manuels. Ça m'a fait un bien fou. Je sais pas si vous kiffez ça, mais je crois que maintenant j'aime vraiment les choses simples. Les choses simples me rendent heureux. Genre venir au bureau ici à Paris en Vélib et juste faire du vélo dans la rue et de regarder les bâtiments. Hier aussi, je suis rentré du centre de Paris. Je suis passé par le Louvre, la cathédrale Notre-Dame, etc. de nuit. Juste ces choses simples, bah j'étais trop content. J'étais trop content. Me lever un dimanche matin assez tôt, alors que en ayant bien dormi, etc. Et bah ça me rend heureux. Voilà. Il y avait plein de petites choses comme ça qui me rendent vraiment heureux. Ça me fait trop kiffer. Voilà. Donc je voulais vous en faire part. Donc ce samedi-là c'était trop bien. Et le dimanche, donc le dimanche dernier, pareil, très calme. J'ai fait surtout du sport. Je me suis entraîné le matin. Ensuite j'ai mangé. Je crois que j'ai même eu le temps de faire une petite sieste. J'ai pris mon vélo. J'ai fait, je sais pas, presque 40 bornes. Tranquillou. Et après je me suis posé devant des vidéos YouTube. Enfin, voilà, vraiment une vie de retraité. Où juste tu fais du vélo, tu fais un peu de sport, tu manges, tu te balades. Et j'ai trop kiffé mon week-end. Et je crois que je kiffe encore plus les week-ends comme ça, où c'est calme, où je sors pas, où j'ai pas la gueule de bois, où juste je fais des choses simples comme faire du vélo, faire des travaux manuels, me balader, regarder des films, etc., etc. Même si, bon, j'avoue que mes journées en ce moment sont un peu chill. Mes journées sont simples surtout. Voilà. Déjà, comme je vous ai dit dans le dernier épisode, je mets pas de réveil. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, j'ai pas mis de réveil depuis 3 semaines, je crois. Je dors très très bien, je me sens en forme. Je mets pas de réveil. Le matin, je fais mes coachings. Ensuite, je m'entraîne. L'après-midi, c'est souvent là où je fais mes appels avec mes élèves, mes futurs élèves, etc. Le soir, soit je fais un live avec mes élèves, ou soit je regarde un film. C'est des journées simples. Souvent, on pense que justement, pour réussir dans la vie, il faut bombarder dans sa journée, il faut faire 1000 trucs, il faut faire 1000 projets, etc. Il faut se lever super tôt, mettre un réveil à 5 heures du mat, faire de la méditation, faire des douches froides, enchaîner. Et moi, en fait, je me sens mieux depuis que j'ai lâché un peu prise. Je mets pas de réveil, je m'en fous à quelle heure je me lève. Bon, souvent, je me lève entre 8 et 9 heures. Je prends le temps de faire mes coachings, je prends le temps de manger, je prends le temps de m'entraîner, même si mes trainings sont assez rapides, parce que j'aime bien m'entraîner rapidement, 1 heure, 1h15. Je prends le temps de faire mes appels, le soir, je me mate un petit film, et puis je suis content. Voilà, aussi simple que ça. J'aime trop la simplicité en ce moment. Parce que souvent, on vous vend l'inverse. Voilà, les journées où ça va à 1000 à l'heure, où on fait 1000 trucs. Moins vous avez de choses à faire dans votre journée, plus vous êtes heureux. Je vous le dis. Hein. Je vous répète la phrase. Moins vous avez de choses à faire dans votre journée, plus vous êtes heureux. Plus vous êtes focus sur les choses, vous avez l'esprit libre. Et c'est ce qui m'arrive en ce moment. Je crois que je peux le dire, je suis heureux. Voilà. Souvent, on s'excuse un petit peu de dire qu'on est heureux. Je pense qu'en ce moment, je suis heureux. Voilà. Au quotidien, je suis content. Je me sens bien. Tout simplement. Voilà. En fin de semaine, j'ai aussi eu, si vous avez écouté le dernier épisode de podcast, le 37, vous savez que maintenant je vais m'investir du coup dans la Fédé, dans la Fédération Française de Street Workout Freestyle pour organiser les Championnats de France 2026. J'ai fait une réunion qui a duré 2 heures jeudi matin avec eux pour voir un petit peu, pour présenter un petit peu, pour voir un petit peu le plan d'action et tout ça. Donc voilà, j'ai fait tout un épisode sur mon expérience sur les Championnats de France. Donc j'ai raconté mon expérience, j'ai constaté ce qui n'allait pas, j'ai proposé des solutions et maintenant je m'investis. Voilà. Je suis pas quelqu'un qui parle et qui fait rien. Quand je parle de quelque chose, j'aime bien m'investir dedans. Voilà. Et vous, je compte sur vous aussi. Je compte sur vous pour participer au championnat régional de votre région l'année prochaine.
Donc ça va arriver très vite parce que ça va être vers février, mars, avril. Ouais, plus mars, avril, les championnats régionaux. Je compte sur vous, chacun d'entre vous, pour participer. D'accord? Cette année, je veux 50 à 100 participants par région. Bon, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais j'y crois en fait, parce que je crois en vous. Je sais que vous pouvez le faire. Même si vous avez peur, même si vous n'avez pas encore le niveau, je sais que vous allez travailler là-dessus pour participer au championnat régional de votre région. J'en suis convaincu. Je crois en vous les mecs. Et les meufs. Et les meufs. Ok? Voilà. Donc ça c'était ma petite semaine en tant qu'entrepreneur et athlète de calisthénie. La prochaine rubrique sur le RASO des NS à Nanterre en région parisienne. Alors c'était hier. Hier pareil, journée de chill. J'ai bossé un petit peu le matin. Je me suis fait une petite salade le midi. J'ai pris le RER. Je suis arrivé à Nanterre. Je suis arrivé vers 15h20, un truc comme ça. Ça commençait à 15h. J'arrive vers 15h20, 15h30. Mais le monde qu'il y avait. Mais j'étais choqué. J'étais vraiment choqué de voir tous ces pratiquants de street réunis au même endroit. J'ai trouvé ça ouf. Et j'étais en mode, mais attends. Championnat de France ont été 2 fois moins. Là, c'est juste un RASO. Il y a eu presque pas de pub. Il y a eu presque pas de pub. Ils ont fait un réel. Bon, ok, qui a pété parce qu'il a fait plus de 150 000 vues. Mais ils l'ont fait il y a quoi? Il y a plus d'un mois. Ils ont parlé un petit peu dans quelques stories et dans leur vlog. Donc, Livan, Onizuka, Ilyes et Dailong. Et c'est tout. J'ai envie de dire. Et c'est tout. Il y a juste eu quelques stories et on était. Alors, je pourrais pas savoir combien on était, mais pour moi, on était entre 2 et 300. En vrai, je pense 300, ouais. Certains vont me dire, attends, mais Matt, n'importe quoi, t'as vu le spot, il était tout petit. Bah ouais, mais vous savez que dans une petite surface, on peut mettre énormément de personnes. Et si vous regardez les stories, en vrai, il faudrait que je fasse pause, que je mette sur Photoshop et que je mette un point rouge sur chaque personne pour compter. C'est ce que je faisais pour mes events au début, pour les Swag Up, pour savoir il y a combien de personnes. Mais je pense que oui, il y avait. Je pense que dans la journée, il y a eu entre 300 et 400 personnes. 300 et 400 pratiquants et pratiquantes. Parce qu'il y avait beaucoup de meufs, je trouve. C'est insane. Le street. Le street, il est en train de prendre son envol là. C'est une dinguerie. Les NS aussi. Mais le street là est sur une très bonne lancée. Franchement. Si vous y étiez, vous auriez compris ce que je dis. En fait, quand je suis arrivé, j'ai ressenti un truc. En fait, c'était comme si c'était quelque chose qui me dépassait en fait. J'étais en mode, ah ouais. Ok, donc là, enfin, juste avec quelques simples stories, on est capable de créer ça. Je dis on, c'est pas forcément moi. Enfin si, c'est tout le monde en fait. Chaque personne qui est venue a créé ça en fait. C'est pas que les NS. C'est eux qui ont lancé le truc. Mais les gens ont vraiment répondu présent en fait. C'est ça que je trouve ouf. Et les gens sont venus de toute la France. Du nord, de l'ouest, de l'est, du plus au sud aussi, un peu plus, enfin Lyon, etc. Donc en fait, t'as toute la France qui est venue à Nanterre pour s'entraîner ensemble. Juste ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, juste pour s'entraîner ensemble. Mais on a une communauté de bâtards. On a une communauté de fous. Je kiffe encore plus ce sport-là. Mais hier, là, j'avais même pas besoin de m'entraîner. J'avais juste à regarder à droite, à gauche ce que les gens lançaient pour être content en fait. Bon, j'ai lancé un peu. J'ai fait quelques fronts, quelques combos, front pull-up, etc. Très très peu. Très très peu. Moins de 10, je pense. Mais j'étais juste content de voir ce qui se passait en fait. Voilà. Juste des gens qui pratiquent la même discipline, qui ont la même passion, qui se rencontrent grâce à ça, qui créent du lien grâce à ça, qui créent des souvenirs grâce à ça. Et franchement, ça m'émeut un peu. Vraiment, je trouve ça ouf. Il y a 10 ans, quand on faisait des RASO de street, on était 30 et on était au max. Et je pense que les plus gros, on était peut-être 40 ou 50. Et déjà, c'est des bons RASO. Non, mais là, en fait, on aurait fait de la pub. On en aurait parlé encore plus de ce RASO-là
Mais en fait, on aurait pu être 1000. Je vous le dis, hein. Bon, si du coup le spot était plus grand, etc. Je suis persuadé qu'on peut faire un ratio en plein été. Si vraiment tous les mecs, entre guillemets, les plus connus, les pratiquants, les athlètes les plus connus de ce sport, partagent l'événement, je pense vraiment qu'on peut être 1000 pendant un rassemblement de calisthénie, de street workout. J'en suis persuadé. Ça pourrait être un truc de ouf. Voilà, je pense que ça serait le plus gros ratio du monde. D'ailleurs, je pense vraiment que les plus gros ratios du monde sont en France. Vraiment. Bon, oui, il y a celui de la SWAB qui est énorme aussi. Mais parce qu'il y a un gros event avant, etc. Là, on fait juste quelques stories et puis, enfin, je trouve ça ouf. Voilà, je trouve ça ouf. Bref. Voilà, je voulais vous en parler un peu. Donc, encore un énorme merci au NS. Merci à Livan, à Ilyes, à Onizuka, à Daylong d'avoir pris juste l'initiative en fait de dire on se retrouve ici pour faire du street ensemble et faire ce qu'on kiffe ensemble. Aussi simple que ça. Ils ont pris l'initiative de le faire et les gens ont répondu présent. Les gens ont joué le jeu. Les gens ont fait du covoiturage pour venir. Ils ont pris le train pour venir. Enfin vraiment, les gens se sont démerdés pour assister à ça et ça crée des souvenirs de fou. L'expérience, ça crée beaucoup de choses en fait. Voilà. Ça crée le futur de notre sport. Clairement, ça crée le futur de notre sport. Voilà. Comme ça, vous pourrez montrer à vos parents, à vos amis qui disent ah ouais, tu fais de la calisthénie, tu fais des tractions tout seul quoi. Non non, regarde c'est ça. Bam. Et là tu montes les tu montes les images du ratio. Et non c'est ça. Ah ouais putain, mais pourquoi il y a autant de monde? Mais parce que c'est stylé en fait. Parce que c'est stylé. Voilà. Je bois un coup d'eau et on attaque le sujet de cet épisode. J'ai pas envie de vous faire un épisode trop long. Je pense qu'il dure 1 heure. C'est déjà très très bien. Et on attaque. On attaque. Je sais que dans votre vie, vous avez des projets. Même des gros projets. Soit vous en avez déjà parlé autour de vous, soit c'est au fin fond de votre tête. Oh, j'aimerais trop faire ce projet-là. J'aimerais trop être un des meilleurs en calisthénie. J'aimerais trop débloquer telle ou telle figure. Putain, j'aimerais trop savoir parler anglais couramment ou parler espagnol couramment. J'aimerais trop lancer, je sais pas, mon activité en ligne. J'aimerais trop être coach de calisthénie, coach de muscu, coach de quelque chose. J'aimerais trop, je sais pas, être freelance en photo, en vidéo, en dev, n'importe quoi. Vous avez des projets. Oh, j'aimerais trop construire ma maison ou rénover ma maison. J'aimerais me marier, j'aimerais créer une famille, etc. Vous avez tous des projets. Certains, vous avez déjà commencé à construire ces projets et d'autres, pas du tout. Et dans tous les cas, ça va parler à ces deux typologies de personnes, ceux qui ont déjà lancé et ceux qui n'ont pas encore lancé. Parce que dans tous les cas, on a les mêmes problématiques. Liées du coup à la motivation, mais surtout à la discipline. Comme vous savez, depuis des années, surtout en sport, on nous dit la motivation, ça sert à rien, c'est la discipline qui prime. Alors oui et non. Oui et non. Et c'est pour ça que je vous fais cet épisode. On va déjà faire un petit point sur la motivation. La motivation, qu'est-ce que c'est? Très clairement, la définition que j'ai trouvée de la motivation sur le dictionnaire, sur Larousse, c'est raison, intérêt, élément qui pousse quelqu'un dans son action. Et après, ils disent fait pour quelqu'un d'être... oui, c'est le fait pour quelqu'un d'être motivé à agir. Donc en gros, c'est comme un peu un élément déclencheur. C'est une raison. C'est-à-dire, je vais être fort en calisthénie. Donc c'est ça ma raison. Donc je vais m'entraîner. Donc en gros, ma motivation, c'est d'être fort en calisthénie. Moi, ma définition à moi, c'est un peu le pourquoi on le fait. C'est ce qui crée une émotion en nous. Donc en gros, c'est l'élément déclencheur pour faire quelque chose. C'est-à-dire que ma motivation là, ça pourrait être je suis motivé du coup à aller, je sais pas,
Je suis motivé du coup à aller acheter un sandwich au Franprix à côté. Du coup, c'est l'élément déclencheur qui va faire que du coup, je vais mettre en action. Donc, c'est-à-dire, je vais mettre mon manteau, je vais descendre les escaliers et je vais marcher jusqu'au Franprix. Ça va être l'action. Vous voyez? Mais ma motivation, c'est de manger du coup ce sandwich-là. Ok? Donc, c'est pourquoi du coup, je vais marcher jusqu'au Franprix parce qu'il y a le sandwich. Et du coup, c'est ça qui crée cette émotion qui fait qu'on va faire. C'est manger ce sandwich-là. Bah, ça me crée une émotion. Rien que d'y penser, je suis en mode ah putain, c'est le sandwich que je kiffe. En plus, j'ai faim. Et en plus, il est bon. Donc, c'est ça l'émotion. Ça me crée une émotion. Du coup, c'est l'élément déclencheur. Ok. Le problème, du coup, avec la motivation, souvent, c'est que c'est court terme. C'est court-termiste. C'est, par exemple, si je peux parler un petit peu de la calisthénie. En calisthénie, on peut se motiver. Ok, par exemple, à avoir une planche. Tiens, je veux trop la full planche. Donc, ça me crée une émotion qui me dit que quand je vais avoir la full planche, je vais me sentir trop bien. Je vais me sentir limite même admiré par d'autres. Je vais me sentir fort, je vais me sentir bien dans mes baskets. Ok. Donc je suis motivé à m'entraîner, du coup là je vais m'entraîner. Mais je vais m'entraîner une fois. Il faut garder cette motivation sur le long terme. Parce que la calisthénie, ça peut être long. Ok. Débloquer une full planche, ça peut mettre des mois, voire des années pour certaines personnes. Donc est-ce que cette motivation, cet élément déclencheur, va être suffisante du coup pour débloquer cette full planche? Pas forcément. Moi je suis motivé à parler anglais. Est-ce que je parle anglais? Pas trop encore. Voilà. Donc c'est bien parce que c'est un élément déclencheur. On en a besoin. Souvent c'est intense la motivation. C'est putain, je regarde une vidéo sur mon PC le soir avant de dormir, une vidéo de street. Et là j'ai trop envie de m'entraîner. Vous voyez, ça nous crée une émotion. On est en train de bouillir de l'intérieur. Oh putain, je suis trop motivé là. Ça c'est bien. Mais c'est pas le fait d'être motivé une seule fois comme ça qui va faire que vous allez être champion du monde. Débloquer telle ou telle figure. Ok. Et même moi je le dis du coup dans mon accompagnement avec mes élèves, c'est que en 4 mois, on peut bien avancer quand même, on peut bien progresser. Mais oui et non en fait, parce qu'en 4 mois, on peut débloquer des choses, mais 4 mois ça reste rien. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on peut pas débloquer tout ce qu'on veut. Et c'est pour ça que faites attention des fois aussi à vos coachs qui vous promettent la lune. Non, en 4 mois, on ne débloque pas une full planche. Non, en 4 mois, des fois, on ne débloque pas un front, on ne débloque pas un handstand push-ups, etc., etc. Ça dépend bien sûr où on est rendu. D'accord? En fait, c'est pour juste résumer ce que je disais, que la calisthénie, c'est long. Et que c'est pas juste la motivation qui va vous faire débloquer quelque chose. C'est bien plus que ça. Ok? On a besoin de plus que simplement de la motivation. Mais c'est l'élément déclencheur. Donc on en a besoin. Ok? Au contraire, la discipline, je vous fais la petite définition du dictionnaire Larousse. Règle de conduite que l'on s'impose, virgule, maîtrise de soi, virgule, sens du devoir. Bon. Moi, je vous résume avec ma définition à moi. Pour moi, la discipline, c'est ce que l'on fait souvent au quotidien pour arriver jusqu'à notre objectif du coup. C'est l'action. C'est le 1% par jour. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est le 1% de progression par jour qui va vous faire débloquer, par exemple, on parlait de la full planche dans 1 an, dans 2 ans. Ok? Donc, on a l'élément déclencheur, la motivation, donc une émotion. Je veux trop débloquer la full planche. Je suis motivé, ok. Maintenant, il faut être discipliné parce qu'il va falloir s'entraîner régulièrement et sur le long terme pour arriver à cet objectif-là. Et ça, c'est valable pour tous vos projets, vos objectifs. Souvent, c'est du long terme. Voilà. Vous rêvez pas, justement, je parlais du sandwich tout à l'heure, il n'y a pas besoin de discipline pour aller chercher ce sandwich-là. Mais est-ce que c'est votre objectif de vie d'aller chercher et manger le sandwich? Non. D'accord? Donc quand on a vraiment des objectifs de vie, des gros projets sur le plus long terme, donc dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, bien sûr qu'il faut être motivé.
Bien sûr qu'il faut cette discipline. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire chaque jour? Je répète bien, c'est chaque jour, hein. Ou alors, allez, tous les 2 jours. Ou toutes les semaines. Pour atteindre cet objectif-là. Ok. Et le problème du coup de la discipline, bah clairement c'est que c'est dur. C'est dur de faire la même chose chaque jour pour atteindre un objectif qui est sur le long terme. Psychologiquement c'est dur, c'est chiant et on n'a pas de récompense à court terme. Il n'y a pas de dopamine en fait. Vous savez quand vous bossez une figure qui est dure en calisthénie et qu'en fait vous entraînez tous les jours mais vous voyez pas de progrès tous les jours. Peut-être que vous voyez des progrès toutes les semaines, mais c'est minime. C'est une demi-seconde par-ci, une demi-seconde par-là, une répétition en plus chaque mois. Donc quand là, oui, ça nous fait un shot de dopamine, on est content. Mais chaque jour, on n'a pas cette récompense. Et c'est là où, mentalement, il faut être un peu plus dur. Et c'est là où il faut mettre des choses en place que je vais vous donner du coup dans la suite de cet épisode. Ok ? Donc pour conclure, la motivation, c'est émotionnel. Ok, motivation, c'est émotionnel. C'est pas, y a rien de concret. Ok. La discipline, c'est l'action. C'est ce qu'on va mettre en place. C'est pour ça que motivation et discipline, pour moi, ça va ensemble. Si vous êtes juste discipliné, mais qu'au final, vous êtes discipliné pour quelque chose que vous vous en foutez, là, vous allez tout droit dans le mur. Ok. Donc, vous êtes discipliné parce que vous êtes motivé à faire quelque chose. Donc la motivation ne sert pas à rien. La motivation, elle sert justement à un peu trouver votre voie et de trouver l'objectif. D'accord ? Donc je prends un exemple l'exemple dans mon accompagnement de coaching par exemple. La motivation, ça serait justement de se fixer un objectif. Vous voyez ? Se fixer un objectif, la planche, le front lever, le muscle up, le handstand, juste faire des tractions, juste faire des dips par exemple. Donc on se fixe cet objectif. Juste le fait de penser à cet objectif-là, ça nous motive. Bien sûr, on peut mettre aussi des objectifs à plus court terme. C'est ça qui va nous motiver encore plus. Parce que quand on se dit, ouais, je veux trop avoir la full planche et que ça se trouve, on va l'avoir dans 3 ans parce qu'on vient de commencer la calisthénie, c'est dur de se motiver. Ok ? Pour se motiver un petit peu plus souvent, on peut se dire, ah mais là, dans un mois, peut-être que je vais débloquer déjà mes 10 premières secondes de tuck planche. Donc déjà, d'avoir des objectifs à court terme, nous, ça nous motive. Moi et mes élèves. Okay ? Et la discipline, ça du coup, ça va être l'action, le fait de s'entraîner chaque jour. Et comment on fait ça ? Avec une programmation, par exemple. Le fait de remplir la programmation, donc les résultats de la programmation chaque jour, c'est ça la discipline. Ok ? C'est ça la discipline. Voilà. Donc moi, ma solution, déjà pour trouver la motivation, c'est d'avoir peu d'objectifs, mais les bons objectifs. C'est sûr que si vous voulez être beau, riche, fort, avoir 30 000 entreprises, avoir 30 000 femmes, là je parle vraiment des mecs, pour les meufs, avoir 30 000 hommes, monter votre compte Insta à 1 million d'abonnés, votre chaîne YouTube à 100 000 abonnés, que vous voulez taper le record du monde de pompe, que vous voulez courir 3 marathons par an, que vous voulez faire 3 Ironman et que vous voulez être trilingue, ça fait beaucoup d'objectifs et là du coup vous perdez la motivation. Ok ? Faut avoir très peu d'objectifs, mais les bons. Ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Je prends un exemple. Moi par exemple c'est être fort en calisthénie. Aider du coup le plus de pratiquants de calisthénie à progresser. Donc ça c'est mon côté pro avec mon coaching. Et le 3 c'est plus un objectif du coup perso avec avoir une femme, des enfants et une grande maison, même plusieurs maisons. Voilà. Donc j'ai très peu d'objectifs. Ok ?
Je veux pas être à côté, être connu, être champion de ça, champion de ça, champion de ça. Ok. J'ai très peu d'objectifs qui sont pour moi les bons objectifs et comme ça je peux me focus dessus. Ok. Donc c'est plus facile de me motiver si j'ai moins d'objectifs. Ok. Deuxième chose pour trouver la motivation, c'est l'importance d'avoir une vision de vous. Une vision de vous et surtout de l'incarner. C'est-à-dire que moi j'ai une vision de moi peut-être dans 5 ou 10 ans. Donc dans 5 ou 10 ans, Matt Braid il sera comme ci, comme ça. Et j'essaie de l'incarner dès maintenant. J'incarne mon futur moi dès maintenant. Ok. Comme ça c'est plus juste de la théorie. C'est pas ah ouais j'aimerais avoir ça mais voilà. C'est limite je veux être fort en calisthénie. Et agis comme quelqu'un qui est déjà fort en calisthénie. Ok. Quelqu'un qui est fort en calisthénie, il fait quoi? Peut-être qu'il mange bien, peut-être qu'il dort bien. Il note ses entraînements. Il documente ses entraînements. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'il fait tout ça. Donc, fais-le dès maintenant. Tu vas incarner en fait cette vision de toi. Et comme ça, tu vas passer de je veux être comme ci, je veux être comme ça à j'agis comme ci, j'agis comme ça. Donc, tu auras plus de chances d'atteindre ton futur toi. Ok. Donc, troisième chose aussi pour trouver de la motivation, ça revient un peu. C'est pas incarné, c'est de la visualisation. C'est visualiser un petit peu la personne que tu vas être. En fait, c'est inversement. C'est visualiser la personne que tu vas être si tu n'atteins pas ton objectif. C'est ça qui va te motiver. Bien sûr qu'on est motivé à se dire, ok, donc moi qui a la full planche, moi qui a le SAT, moi qui performe en compétition, c'est vrai que ça me motive. J'ai envie d'incarner cette personne-là. Quelque chose qui peut nous motiver aussi, c'est de nous visualiser sans avoir ça. Donc là, tu te visualises et tu dis, ok, donc là, dans 10 ans, allez, dans 5 ans, j'ai pas ma full planche, j'ai pas mon front lever, enfin bref, j'ai pas le niveau que je veux atteindre en calisthénie. J'ai pas le salaire que je mériterais d'avoir. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Donc tu te visualises sans avoir tes objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi te motiver à travailler. Beaucoup plus dur. Ok ? Donc l'importance d'incarner ton futur toi et l'importance aussi de visualiser toi sans tes objectifs. Ton toi de plus tard sans tes objectifs. Ok ? Moi, si on me dit, Matt, en fait, regarde, visualise-toi dans 10 ans. Ton coaching, plus personne le veut. Donc, en fait, tu n'aides même plus les pratiquants de calisthénie à progresser. T'as même plus ta planche, t'as même plus ton front lever. T'as pas de femme, t'as pas d'enfant, t'as pas de maison, t'as rien. Bon, là, je peux vous dire que ça me motive. Ok ? Ça, c'est de la motivation pure et dure. Pourquoi ? Parce que c'est émotionnel. Ok ? Petit hack aussi, pour trouver de la motivation, c'est d'en parler autour de soi, de ses objectifs, de ses projets. En parler sur les réseaux, à votre entourage. Ok ? Parce que je sais que souvent vous êtes en mode non mais moi je veux juste faire dans l'ombre et ensuite ça va péter. Mais je trouve que souvent entre guillemets je construis tout dans l'ombre et ensuite je montre ce que j'ai construit. J'ai l'impression que ça fonctionne pas trop. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pression extérieure. Si vous le faites pas, en fait tout le monde s'en fout. Ok ? Donc c'est pour ça que c'est bien d'en parler autour de vous, surtout à vos meilleurs amis, à votre famille, à votre compagne, etc. Ok ? Vous parlez de vos projets, de vos objectifs à votre entourage. Comme ça, en fait, eux, ils vont pas oublier. Et dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ils vont vous redemander. Allez, du coup, ça avance ton projet ? Ouf. Du coup, tu vois, quelque chose qui peut te remotiver derrière. Bah ouais, ça avance, mais pas assez. Putain, j'avoue, j'en ai parlé, moi, ça me motive à avancer un petit peu plus.
Si tu n'en parles jamais de tes projets, tu parles jamais de tes objectifs, jamais de tes projets à personne, ben en fait, tu n'as entre guillemets aucun compte à rendre. Enfin, en fait, tu t'en fous et tu n'as aucune pression extérieure. Tu n'as pas envie de rendre fier, du coup, t'es. Enfin, non, ça n'a rien à voir, mais. En fait, t'as pas cette pression de décevoir les gens. Donc, du coup, tu peux être moins motivé. Tout simplement. Ok. Donc voilà, ça c'était pour parler du coup de la motivation. Euh, Si je peux faire un petit rapprochement sur l'entraînement calisthénie, même si j'en parle souvent. Pour parler un petit peu de la calisthénie, du coup, une solution pour trouver la motivation, ça serait, je vous ai dit, hein, c'est un élément déclencheur. Donc ça serait par exemple de ritualiser le début de l'entraînement. Ça c'est un truc que moi je fais, que vous devez faire. C'est le truc qui vous motive pour aller vous entraîner. Et de le conscientiser, de le ritualiser. Moi, je sais que quelque chose qui me motive vraiment avant l'entraînement en ce moment, c'est pendant que je m'échauffe, c'est de regarder une vidéo de street, de personnes qui performent. Ça peut être un vlog de Livan, une vidéo de Nikki, ou des gens qui sont beaucoup moins connus, que je regarde. Voilà. Ça peut être, par exemple, une vieille vidéo à moi aussi, où je performais. Donc ça me permet de motiver et de passer à l'action. Ok. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être. Non, ça déjà c'est bien. Juste ritualiser. Ritualiser du coup la mise en application de l'entraînement. Donc l'échauffement. Avec quelque chose qui vous motive. Donc regarder une vidéo, etc. etc. Ça peut juste faire une introspection. Regarder votre prog, etc. Tu regardes ta séance, ta dernière séance, et ça te motive à faire mieux. Par exemple. Ok. Donc toutes ces petites choses-là, c'est des choses que vous devez du coup rajouter dans vos entraînements. C'est ça qui va vraiment vous motiver à passer à l'action. Donc là, on parlait vraiment de la motivation. Pour parler de la discipline, du coup, c'est des choses différentes. Ok. Là, on a parlé de ce qui va nous engager. L'élément déclencheur. Le truc émotionnel. Je regarde une vidéo au début de l'entraînement. Émotionnellement, je ressens quelque chose. J'ai envie d'être fort. Du coup, je passe à l'action. Ok. Sur le court terme, c'est super. Maintenant, si je regarde la vidéo au début de l'entraînement, ça va me motiver pour le début de l'entraînement. Par contre, l'entraînement, il ne va pas durer 10 minutes. Il faut que je le poursuive. 1 heure, 2 heures pour certains. Ok. Et ensuite, plusieurs fois par semaine. Et ensuite, il faut que je m'entraîne pendant 1 mois entier. Ensuite, 1 année. Et moi, aujourd'hui, ça fait 12 ans que j'en fais. Donc, comment faire? Il n'y a pas que la motivation. Il y a aussi la discipline. Et pour ça, il faut mettre en place des choses. Mettre en place des outils, par exemple. Je vous avais dit que j'allais vous donner des vrais tips, pas juste de la théorie. Ok? C'est cool, on a compris que la motivation c'était émotionnel, la discipline c'était l'action. Oui, mais maths, comment se discipliner? Donc je dois m'entraîner tous les jours pendant 3 ans là, maths, tu me dis. Donc certes, du coup j'ai un truc à court terme qui est la motivation, qui aide un petit peu, mais comment faire pour me discipliner sur le long terme? Là, tu dois mettre en place des choses, comme j'ai dit justement précédemment, mettre en place des outils qui vont te permettre d'être discipliné. Comme par exemple, un programme. J'ai un programme, je le suis. Tout simplement. J'ai un programme, je remplis la prog. Je remplis le nombre de répétitions que j'ai fait, je remplis le nombre de séries, le nombre de temps sous tension, etc. etc. Ok? Ça, c'est pour parler de l'entraînement. Pour parler d'un autre projet, ça peut être par exemple, donc tu veux apprendre l'anglais, et tous les jours, tu dois cocher une case dès que tu as fait tes 30 minutes d'anglais par exemple. Ok? Tant que tu n'as pas fait tes 30 minutes d'anglais, tu ne coches pas la case. C'est ce genre de choses. Ok? Donc ça, c'est un petit peu plus puissant que juste de rien noter. Ok? Donc tout simplement, un outil, ça peut être un tracker d'habitude ou ce genre de choses. Ok?
Deuxième chose, pour être discipliné, en calisthénie par exemple, ça peut être un coach. Enfin, même dans n'importe quelle discipline, pour créer n'importe quel projet, vous pouvez vous faire accompagner. Et ça, c'est un truc qui booste vraiment. Moi, c'est un truc que j'ai fait du coup pour créer mon activité de coaching. Du moins, pas pour la créer, mais pour du coup la rendre meilleure, la développer. J'ai payé quelqu'un qui m'accompagne dans le fait de développer mon activité. Ok ? Donc, d'un seul coup, j'étais beaucoup plus discipliné. Je travaillais plus, je travaillais mieux. Et surtout, je travaillais chaque jour pour mon projet. Ok ? En calisthénie, dès que vous avez un coach, comme de par magie, vous devenez plus discipliné. Voilà. Moi, ça fait ça avec tous mes élèves. Hein. J'ai la majorité de mes élèves qui pouvaient skip des séances avant, limite skip carrément des semaines d'entraînement. Là, maintenant qu'il y a un coach, on fait les séances. Ok ? Et troisième chose, pour avoir beaucoup plus de discipline aussi, c'est de le faire en groupe. Donc, soit à deux, avec un pote à vous, avec votre copain, votre copine, avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui a le même objectif que vous, qui a le même projet que vous. Dès que vous le faites en groupe, vous êtes beaucoup plus discipliné. Pourquoi ? Parce que vous devez aussi un petit peu rendre des comptes à quelqu'un. Ok ? Et c'est plus dur d'abandonner quand on est en groupe. Vous voyez ? Si là, je pars courir 10 bornes et que je suis tout seul, à tout moment, je peux m'arrêter courir. Je peux m'arrêter marcher. Si je cours ces 10 bornes-là avec quelqu'un qui s'est fixé le même objectif que moi, qui est de courir ces 10 km, là, ça sera plus difficile de marcher. Je vais pas pouvoir marcher, il va me dire, attends, mais non, mais de quoi on s'arrête du coup ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah non, on repart. Ok ? Donc en groupe, tout est plus facile. Ok ? Vos tâches, dès maintenant. Je vous ai dit que cet épisode allait être court. Je vous l'ai dit. Il va durer 1 heure. Ok ? Mais au moins, c'est pas trop de théorie et on passe à la pratique. Ok ? Vos tâches dès maintenant. Moi, c'est des choses que j'ai déjà fait. C'est pour ça que je progresse en calisthénie, que mon projet pro se développe, etc., etc. C'est pour ça que tous les objectifs que je me fixe, je vais les atteindre, je suis en voie de les atteindre ou je les ai déjà atteints. D'accord ? C'est parce que je mets ces choses-là en place. Premièrement, je bois juste un coup d'eau et puis on attaque. Premièrement, tu prends une feuille de papier ou juste tu prends ton téléphone, ton ordi, j'en sais rien. Tu prends un truc pour écrire. Et tu écris le toi dans 5 ans et le toi dans 10 ans. Ok ? Donc, je sais pas, tu t'appelles Pierre. Ok ? Pierre, dans 5 ans, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il a atteint quel objectif ? Il a réussi quel projet ? Donc moi, pour mon exemple, moi, Matt, dans 5 ans, il continue à faire des compétitions de calisthénie. Il est encore plus fort qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est d'un point de vue sport. D'un point de vue pro, je sais pas, je vais faire x5 sur mon entreprise. Ok, donc je vais la développer davantage. Et c'est tout. Bon, je serai peut-être en couple. Je pense pas que j'aurai d'enfants. Je pense pas que j'aurai une maison, etc. Mais j'ai ma vision de moi plus tard. J'ai vraiment ma vision de moi plus tard. Ok ? Alors je sais, peut-être que vous n'avez pas votre vision de là où vous allez habiter, avec qui, quel taf vraiment vous allez avoir, etc. Mais on s'en fout, c'est juste une vision. Même si on ne l'atteint pas, c'est bien juste de l'avoir. Ok ? Même si vous ne savez pas exactement quel métier vous allez faire, dites je pense que je ferai ça. Ok ? Il faut quand même avoir la vision. Et vous faites aussi dans 10 ans. Dans 10 ans, je fais ci, je fais ça. J'ai acquis ci, j'ai acquis ça. Ok ? Donc faites ça, c'est super important. C'est ça aussi qui va vous motiver du coup à passer à l'action. Donc ça, c'était d'un point de vue motivation. Ok ? Deuxième point. Tu dois noter les actions que tu dois faire au quotidien, mais aussi les actions que tu ne dois pas faire pour atteindre
tes objectifs. D'accord? Si c'est pour du coup progresser en calisthénie, bon bah tu dois t'entraîner tous les jours. Bon, peut-être pas tous les jours, mais tous les jours tu dois faire du coup une action pour être plus fort en calisthénie. Même si c'est un jour de repos, du coup, c'est, je sais pas, marcher 10 000 pas, faire un petit peu de souplesse, etc. Ok? Chaque jour, tu dois noter une action. Si c'est pour apprendre l'anglais, chaque jour, tu dois faire 10 minutes d'anglais, 15 minutes d'anglais, 30 minutes d'anglais. Si tu veux, je sais pas, te lancer, si tu veux créer ta chaîne YouTube, et ben là, c'est de, je sais pas, juste tourner une vidéo face cam, pas forcément de la publier, mais chaque jour, je vais tourner une vidéo face cam, juste pour moi, de 10 minutes, en pur impro. Ça peut être ça. Ok? Donc, tu notes les choses que tu dois faire tous les jours pour atteindre ton objectif. Ah, Matt, moi, j'aimerais bien être beaucoup plus sociable. Ok, tous les jours, tu parles à une personne supplémentaire dans la vraie vie. Mais tu le notes, parce que si tu le notes pas, tu vas pas le faire. Donc note-le. Et j'ai dit aussi les actions que tu ne dois pas faire. Bah moi, Matt, du coup, j'ai envie d'être vraiment bon en calisthénie. Ok, donc pour être bon en calisthénie, il faut faire quoi? Je pense qu'il faut avoir un bon sommeil. Donc, chose que tu ne dois pas faire, par exemple, c'est te coucher à minuit. Allez, te coucher à 1h du matin. Donc ça, c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Le truc que tu ne dois pas faire, par exemple, c'est, je sais pas, scroller 1 heure sur ton téléphone chaque jour. Ok? Donc ça, c'est une tâche que tu dois enlever. Donc c'est une action que tu ne dois pas faire. Donc tu le notes. Ce que je dois pas faire, passer plus d'1 heure par jour à scroller. Ce que je ne dois pas faire, plus d'un cheat meal par semaine. Ce que je dois pas faire, ce que je dois pas faire, je sais pas. Prenez des choses que vous voulez arrêter de faire. Ok? Souvent vous dites, ah ouais, Matt, moi mon problème c'est que bah je fume des cigarettes. Ok. Action à ne pas faire, fumer des cigarettes. Bon, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Tout ce qui est néfaste pour atteindre vos objectifs, vos projets, vous le notez. Et vous ne le faites pas. Ok? Mais il faut que ça soit noté. Donc ça, c'était votre deuxième tâche. Une fois que vous avez noté ça, troisième tâche. Il faut vous créer un tableau pour suivre tout ça. Parce que chaque jour, vous devez faire des choses. Et chaque jour, vous ne devez pas faire des choses. Mais il faut le traquer, ça. Si vous ne le traquez pas, vous n'avez aucune vue de ce que vous faites au quotidien. Ça sert complètement à rien. Ok? Donc vous créez un tableau, soit en physique, soit directement sur votre PC, sur votre téléphone, comme vous voulez. Un tableau, un tracker de ces habitudes-là, de ces actions-là. Moi j'en ai un. Voilà. J'en ai un. Par exemple, moi quelque chose une action que je dois faire tous les matins, c'est la première chose que je dois faire du coup en me levant. C'est pas de regarder mon téléphone, même si oui, je regarde l'heure, mais c'est tout. Je regarde pas mon téléphone, je dois voir la lumière du soleil avant. Alors pas à travers une vitre, hein, en dehors, que j'ouvre la fenêtre. Okay, mais ça, je le note. Alors ça peut paraître rien, en mode ça sert à rien, mais si, parce que le 1% par jour, c'est énorme en fait. Okay, si tous les jours pendant 50 ans, vous regardez votre téléphone pendant 1 heure quand vous vous levez le matin, il y aura une grosse diff entre celui qui regarde le téléphone 1 heure par jour en se levant le matin et celui qui regarde le soleil 1 heure par jour en se levant le matin. Pas 1 heure par jour, mais voilà. C'est tous les jours. Ok. Moi, dans mon tracker d'habitude, j'ai coupé les écrans à 22h30. J'ai passé moins de 30 minutes à scroller sur Insta. J'ai des choses comme ça. Ok. Donc, il vous faut un tracker d'habitude. C'est super important. Ok. Quatrième chose, ce tracker d'habitude, vous devez le mettre en évidence. Faut le consulter tous les jours. C'est limite la première chose que vous devez consulter le matin quand vous vous levez. Ok. Donc soit en fait vous l'avez écrit sur un papier et du coup vous le mettez je sais pas à côté de votre lit sur votre bureau.
Ok. Sur la porte des chiottes, parce que la première chose que vous allez faire le matin, c'est d'aller aux chiottes. Vous mettez votre tracker d'habitude sur les chiottes. Ou alors, moi, par exemple, c'est la première page qui s'affiche lorsque j'allume mon ordinateur. J'allume mon PC, il y a une page qui s'affiche. C'est mon tracker d'habitude. Et c'est là où je viens traquer mes habitudes. Ok. Dès lors que l'ordi démarre. Voilà. Ça, c'était la quatrième chose. Une fois que vous avez votre tracker d'habitude, vous savez quelle action vous devez faire au quotidien pour atteindre votre objectif. Cinquième point, il faut en parler aux gens. À un maximum de personnes même. Ok. Bon, pas non plus à n'importe qui. Mais parlez-en aux gens. Est-ce que tu veux seulement être la personne qui parle ou celle qui parle et qui agit? J'imagine que tu vas être celle qui parle et qui agit. Ok. Donc pour ça, il faut quand même en parler. Je sais que tu n'as pas envie d'être la personne qui dit ouais, j'ai tel projet et qui fait rien. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler aux gens, parce que du coup, vous avez cette pression sociale qui va faire que vous allez agir derrière. Ok. Donc la cinquième chose que vous devez faire, dès aujourd'hui, dès demain, c'est de parler de vos projets, de vos objectifs. Bien sûr, il faut que ça reste cohérent avec vous, il faut que ça reste atteignable, etc. Si d'un seul coup, je vois une story, je vois une story de vous demain en mode, je vous annonce dans un an, je suis champion du monde de street, et que vous savez pas aligner de pompe, bon, il y a un moment, oui et non. Il faut que ça soit aligné, il faut que ça soit atteignable. Ok. Donc parlez-en aux gens. Et là déjà, on est très très bien. Si déjà tu as ça, alors vous allez peut-être me dire, mais Matt, c'est un peu agir comme un robot, d'avoir des tâches chaque jour, les faire tous les jours. Peut-être, mais c'est comme ça que ça marche en fait. Usain Bolt, il n'est pas devenu champion, recordman du monde en n'allant pas à l'entraînement tous les jours et en faisant les petites actions tous les jours. Ok. Vous n'avez pas appris à marcher sans le faire tous les jours. Bon, ça va, c'était instinctif au début. Vous n'avez pas besoin de tracker d'habitude ou ce genre de choses. Maintenant, si. Si vraiment vous voulez atteindre vos objectifs, vos projets, il va falloir faire ça. Donc moi, j'ai mon tracker d'habitude et je traque. Le moment où je voulais apprendre un petit peu plus l'anglais, ce qui n'est plus mon objectif pour l'instant, mais qui était mon objectif il y a un an par exemple, et je devais apprendre l'anglais 30 minutes par jour et c'était écrit dans mon tracker d'habitude. Donc je devais le faire. Ok. Je devais le faire parce qu'en fait, à la fin, sur mon tracker d'habitude, je voulais voir du vert partout. Je voulais pas voir du rouge partout. Je voulais avoir le minimum de rouge. Donc le rouge, c'est quand vous n'avez pas fait une action, vous le mettez en rouge. Vous mettez une croix. Ok. Ça me faisait des shots de dopamine le matin de voir qu'en fait j'avais bien fait mes tâches et de voir du vert partout. C'est pour ça que le tracker d'habitude, il est important. Ok. Limite, partagez-le avec un de vos potes, votre famille, etc. Pour avoir un retour dessus, pour aussi avoir cette, entre guillemets, cette pression sociale. Faut pas que ça soit une trop grosse pression. Parce que c'est sûr que si tout le monde croit en vous pour que vous deveniez champion du monde et qu'au final, je sais pas, c'est encore trop loin ou à cause de ça vous allez vous blesser, etc. Ça peut être aussi contre-productif. Ok. Donc n'en parlez pas non plus à des personnes qui n'en valent pas la peine. Ok. Et ne vous fixez pas non plus des trucs trop hauts. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sous-objectif. Sous-objectif. Vous avez des projets à long terme, vous les dissociez en sous-objectif. Ok. Et ensuite, en action quotidienne, le 1% par jour. Vous allez me dire, ah mais Matt, je sais pas, si j'apprends l'anglais que 30 minutes par jour, c'est rien 30 minutes. Faudrait que j'apprenne 8 heures. Oui, mais en fait, entre le toit de hier qui apprenait, qui faisait 8 heures d'anglais, je sais pas, qu'une seule fois par semaine ou une seule fois par mois, et le toit qui fait 30 minutes d'anglais tous les jours, à la fin de l'année, tu auras accumulé beaucoup plus d'heures, beaucoup plus d'expérience. Ok. Le 1% par jour, franchement, les gars, j'insiste, hein, c'est ça qui fait la diff.
Vraiment. Ok? Voilà. Donc, les gars, je crois que c'est tout pour moi pour cet épisode. Je vous ai fait un peu de théorie, mais surtout de la pratique. Je vous ai dit vos tâches. Hein. Je vais vous le répéter si vous voulez. Vous écrivez votre vision de vous dans 5 ans et dans 10 ans. Deuxième chose, notez les actions que vous devez faire au quotidien pour atteindre l'objectif. Troisième chose, il faut créer un tableau pour suivre tout ça, un tracker. Quatrième chose, vous le mettez en évidence pour que ça soit la première chose que vous voyez le matin. Et cinquième chose, vous en parlez aux gens. Si vous faites ça, déjà, je pense que vous êtes dans le top 1% des gens qui vont atteindre leurs objectifs. Ok? Si vous abandonnez pas. Si vous abandonnez pas. Ok? Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. C'était peut-être un petit peu différent. Là, j'avais pris le temps de le préparer quand même pour que ça soit un minimum construit. Parce que voilà, c'est pas forcément des sujets qui sont faciles pas faciles à aborder, mais faciles à expliquer. Là, je vous ai donné des tâches simples, mais des tâches concrètes à faire dès maintenant pour n'importe quel objectif. N'importe lequel. Ok? Donc, commencez dès maintenant. Il n'y a rien de dur. Le plus dur, ça va être de tenir ça sur du long terme. C'est juste ça. Ok? C'est juste du long terme. Et je crois en vous, les mecs. Ciao.